on est maintenant rendu à la deuxième étape de notre voyage. On s'en va au Cap Hatteras et c'est tout un défi à partir de Myrtle Beach, évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de superchargeurs, les distances sont longues. Fait qu'on va voir comment ça va se passer. On a regardé un peu, il y a des CHAdeMO puis des combos de d'autres réseaux électriques que des superchargeurs. Donc, ça devrait y faire. On a environ 10 heures de route autour de 600 km. Puis quand je dis 10 heures, c'est 10 heures en tout, mais il y a des arrêts là-dedans. Fait que donc, il y a des 20-30 minutes à l'occasion. On devrait avoir 4 à 5 superchargeurs maximum. L'auto, lui, nous propose seulement 2, mais on ne prendra pas de chance. Donc, on va sûrement en ajouter 2, fait qu'on va aller autour de 4. On est parti ce matin à 85 % du camping parce qu'on était branché dans ma connexion TT30. Donc, je pense que ça va y faire. Puis, on va tout documenter ça pour vous. On est revenu à la maison, on a manqué un petit peu de temps, je vous avoue, pour notre retour, pour faire des vidéos. En fait, on s'est permis de prendre 2 semaines vraiment de vacances là, au Cap Hatteras. On avait fait un peu plus de vidéos à Myrtle Beach. Au Cap Hatteras, vous allez voir quand même des images. Là. On a filmé puis on a fait des photos, mais on n'a pas vraiment fait de vidéos là, explicatives là-bas. Au fur et à mesure de chacune des super recharges, là, on a pris un petit break, c'est ça. Mais pour partir de Myrtle Beach jusqu'au Cap Hatteras, ça a super bien été. Oui, honnêtement, quand je regardais ce que l'auto nous disait en partant, j'étais un peu en panique le matin. Là. On est parti très, très tôt le matin. J'avais l'impression que peut-être qu'on rusherait un peu plus pour se rendre. On avait dit qu'on se chargerait sûrement dans un CHAdeMO, un CCS combo. Finalement, on n'a même pas eu besoin. On a pris tout au long des superchargeurs. Puis une fois arrivé tout près des Cap Hatteras, on s'est chargé à Kildeville Hill. Puis c'est là qu'on s'est chargé au superchargeur. Puis ça nous a permis de s'en aller directement au camping. Puis nos voyagements quotidiens, dans le fond, c'était super simple avec notre adaptateur TT30 une couple de jours. Puis aussi, à un moment donné, le camping nous a prêté un adaptateur 50 ampères parce que notre panneau électrique de notre camping avait les 3 possibilités, une prise de 20, une prise de 30 puis une prise de 50. Puis là, c'était le fun parce qu'on avait une prise dédiée à notre véhicule. Puis ben nos voyagements, on les faisait avec ça. C'était pas mal pratique. Puis c'était très utile parce que où on était au camping, c'était quand même loin, là, le superchargeur. Tout était loin. Le superchargeur à Kildeville Hill, celui qui était le plus proche, était quand même à 1h30 là, du camping. Fait que c'était loin. Une chance qu'on pouvait se charger correctement au camping. Puis il faisait tellement chaud que des fois, on se donnait des prétextes pour aller faire des commissions pour être à l'air climatisé. Mais pour ceux qui sont jamais allés au Cap Hatteras, dans cette région-là, c'est comme une pointe, là, ça vaut la peine d'y aller au moins une fois dans votre vie. Les paysages sont vraiment magnifiques. Quand on arrive proche, c'est quand on arrive pour embarquer sur la pointe, on voit tout de suite le paysage qui est complètement différent. Là, on est sur le bord de la mer, les maisons sont particulières. C'est vraiment un très beau coin. La nuit, sur le bord de la plage, c'est des crabes. Puis sur le bord des criques, il fallait faire attention aussi parce qu'apparemment, il y a des serpents à sonnette. Ouais. On a vu un requin aussi qui a été pêché, remis à l'eau. Fait il y avait vraiment toutes sortes de choses qu'on n'était pas habitués. On avait le droit à un concert de petits mignons à chaque soir. Oui, oui. On était proche d'un petit marécage, donc beaucoup de grenouilles. D'ailleurs, on vous les fait écouter. Si vous remarquez, il y a une évolution là, dans les mignons. Hein? C'est vraiment très drôle.
Puis aussi au Cap-Hatteras, il y a une petite île qui s'appelle Ocracoke. On doit faire quand même 1 heure de traversée là, pour s'y rendre, mais c'est vraiment, encore une fois, là, une belle de toute île. beauté. Puis on a pu se promener en véhicule électrique pendant 2 heures sur l'île. Je pense qu'on a fait toutes les rues. Oui, il dit un véhicule électrique, là, mais c'est un car de golf électrique qu'on a loué. Donc, c'est vraiment le fun de se promener dans le petit village là, avec le car de golf. Puis petit truc, hein, quand vous louez un car de golf, là, si jamais un jour vous y allez, vous dites que vous n'avez pour 3-4 heures. Comme ça, vous êtes certain qu'ils vont vous louer celui qui a la meilleure batterie parce que, honnêtement, là, c'était pas des cartes qui faisaient beaucoup de sens. Hein? C'était pas comme notre voiture, disons. Hein? C'était pas la même puissance du tout. Ah, c'était un clash. Il y avait un clash, c'est sûr. Oui. Donc, bref, on a passé des belles vacances là-bas. Très, très chaud, très, très venteux sur le bord des plages. Mais c'était magnifique. On est parti très tôt, encore une fois, jeudi le 4 août. Donc, on est parti aux alentours de 5 heures le matin. On est retourné à Kildeville Hill pour se charger. Donc, on est revenu jusqu'en haut. Ce qui était pratique, c'était à peu près 1h30 de route là, de notre camping qui s'appelle Frisco, juste à Kildeville Hill. Donc, 1h30 de route avec la roulotte, mais on s'était bien chargé sur le terrain de camping, fait qu'on était correct. Une fois qu'on était rendu là, on a pris ensuite environ 8 recharges de superchargeurs autour là, de 13 $ chacun US. Donc, ça coûtait quand même pas trop cher. Là. Ça allait quand même bien parce qu'on se vidait jamais en bas de 20 là. Ça n'arrivait pas qu'on était en bas de 20 Des fois, on se chargeait à 30, des fois à 25, des fois à 21. Fait qu'on était quand même... on avait une bonne marge, puis on chargeait toujours jusqu'à 80 parce que j'étais un peu picky. Là. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont charger jusqu'à 100 moi, j'étais un picky. Là. Je me disais... je vais faire 8 recharges dans la journée, fait que je veux conserver ma batterie. Je préférais m'arrêter aux 150, 250 km que de briser ma batterie. Puis en partant, il y a toujours un bout qui est un peu plus nébuleux ou quand on part parce qu'on s'est promené avec juste la voiture pendant 2 semaines. Donc, c'est sûr que la voiture, elle, avait les statistiques de seulement la voiture sans la remorque. Fait que là, on se fiait plus à ABRP. Puis ABRP, bien, des fois, on met un petit peu plus On se met de la marge de manœuvre. Comme par exemple, notre automobile consomme avec la roulotte environ 260 watts du kilomètre. Mais dans ABRP, on prend jamais de chance parce qu'on veut qu'ils nous sortent les bornes de recharge les plus extrêmes. Fait que dans ce temps-là, on met à 400 watts. Fait que c'est sûr que ABRP, il est très conservateur, puis l'auto, elle, n'ayant pas de roulotte pendant une couple de jours, là, elle est revenue à ses consommations de 190 watts du kilomètre. Fait qu'il faut jongler entre les deux, mais ça va quand même bien. Après la première recharge, là la voiture... assez qu'on a une remorque, assez comment on consomme. Puis là, après, on peut plus se fier seulement à la voiture, puis on peut vraiment y faire confiance. Là. Exactement. Puis ce qu'on fait aussi, c'est que souvent, elle nous propose une borne de recharge plus loin, puis il y en a toujours une de lousse entre les deux. Puis nous, on joue avec notre vitesse pour le 20 qui nous reste. Puis là, quand je vois que le 20 va être facile à atteindre, je roule les limites de vitesse standard. Puis quand je vois que ça va être limite, puis qu'on voit les prédictions avec la courbe, là, à ce moment-là, je ralentis ou tout simplement, on arrête, puis on va faire pipi, puis on mange une croûte, puis on charge plus tôt, tout simplement, puis ça fonctionne super bien. Fait que le voyage en soi de Cap-Hatteras jusque dans la région de Montréal, c'était quand même un bon 17h30, là. Donc, on a pris la décision, vu qu'on revenait seul cette fois-ci, on n'était pas avec le convoi, on est parti une journée d'avance, oui. Donc, on a pris la décision de louer un camping pour dormir, pour pouvoir se charger, peut-être brancher aussi, avoir l'air climatisé. Donc, on s'est arrêté autour de Kingston. On a pris un camping Koa dans le bois. On est arrivé, le service était fermé, mais c'est pas grave. On s'est stationné à notre terrain. On a branché notre véhicule sur le TT30, puis à ce moment-là, on a chargé toute la nuit notre véhicule. Ça nous a donné une recharge de peut-être 30 supplémentaire à ce qui restait. Donc, ça nous a permis le lendemain matin de partir puis aller se connecter à une borne de recharge rapide un peu plus loin.
Donc, en somme, on est reparti le vendredi matin, le 6 août, très tôt, pas le 6 août, le 5 août, très tôt, aux alentours de 6 heures, de la région de Kingston jusque dans la région de Montréal. On est arrivé ici vers peut-être 3 heures. Les douanes étaient un petit peu plus longues pour revenir que pour y aller. Non, j'exagère, là, mais ça a quasiment pris le temps de s'en venir de Kingston jusqu'à Montréal, le temps d'attente de douane. Mais ça a vraiment super bien été dans les Adirondacks, là. Oui. Donc... puis j'ai remarqué, là, honnêtement, là, puis je sais que certaines personnes ne voudront pas faire cet exercice-là, puis d'autres vont trouver que c'est aberrant, là, mais rouler à 95 km/h, là, quand tu as des petits doutes, là, ça fait toute la différence. Parce que j'ai fait des tests en m'en venant, là, puis à 96 km/h, 97, 98, là, le véhicule consommait autour de 300 watts, 320 watts du kilomètre, surtout dans les Adirondacks. Puis quand je ralentissais à 95-94 km/h, je redescendais autour de 250, 260, puis ça variait. Fait que c'est ça qui fait que tu vas arriver à bon port sans être obligé de te supercharger une fois de plus, finalement. On le sait très bien que oui, c'est le même principe avec une voiture à gaz, parce qu'il y en a qui ont mis des petits commentaires sur quelques posts qu'on a faites. Oui, on le sait que c'est le même principe que quand on roule moins vite, on consomme moins d'essence, mais ça vaut vraiment la peine de le faire réellement avec ta voiture électrique, parce qu'on peut pas justement gazer n'importe où, on peut pas se recharger n'importe où. Fait que c'est important de faire encore plus attention. On change un peu nos habitudes quand on est avec une voiture électrique. Puis tu sais, en vacances, là, c'est pas toujours la destination qui est importante, c'est aussi le voyage. Tu peux profiter des paysages et tout ça. Puis honnêtement, là, des fois, c'est drôle parce qu'on recroisait les mêmes gens qui nous dépassaient dans les arrêts, les aréas services, là. Fait qu'on les recroisait finalement. Fait que même s'ils roulaient 5 km/h de plus vite, au bout de la ligne, sur 100 km, ça fait pas tant de minutes que ça que tu es d'avance. Donc, mais ça, vous le savez. Fait qu'en somme, ça a très bien été. C'est vraiment un beau voyage. Puis, ça se fait vraiment très bien, là, aux États-Unis du moins, parce qu'il y avait vraiment des superchargeurs partout. On n'a fait que des superchargeurs, là. Donc, on n'a pas eu à utiliser un CCS combo, finalement, ni un CHAdeMO. Fait que le camping, les superchargeurs aux États-Unis, ça fonctionne super bien. Fait intéressant que j'ai trouvé spécial, de Montréal jusqu'à New York, je dirais. Les superchargeurs sont peut-être utilisés autour de 50 %. Ça dépend de l'heure que tu arrives, mais quand même, là, c'est très utilisable. Puis, à partir de New York jusqu'à Myrtle Beach ou Cap Hatteras, là, on dirait que les gens n'ont jamais vu de Tesla. Je comprends pas. C'est curieux. Alors, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si jamais tu as des questions, des suggestions de voyage, n'hésite pas à les soumettre en commentaire. On veut vous lire, assurément. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas d'activer la clochette de notification pour rien manquer. Abonne-toi à notre chaîne, puis on s'en vient, là. On est autour de 500, là, presque, au moment où on libère la vidéo. Fait que lâchez pas. On est vraiment très contents de vous. Puis très bientôt, on va être dans un événement spécial. On ne le dira pas tout de suite, mais on risque de se voir potentiellement dans 2 villes. Mais on attend les dernières confirmations, là. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, puis on vous aime. À la prochaine. À bientôt.